Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, je voulais vous parler d'un groupe mythique à la Martinique, un groupe de lycéens, un band, comme on dit aux États-Unis surtout, parce que ce qu'ils ont fait c'est un move d'américain, tu vois, le groupe de lycéens qui répètent ensemble, qui forment un groupe, tout ça n'existait même pas. Je crois que c'est le seul groupe qui a fait ça en Martinique. Bon, on va parler des One Day, les gars, les One Day, c'est chaud. Dans toute ma formation, tout mon début d'écoute de la musique, en collège, lycée, bien sûr j'étais à fond dancehall, mais il y avait les One Day, les gars, il y avait le zouk était là toujours. Sans tarder, on va raconter l'histoire des One Day. Les One Day, ça commence en 1999. On se trouve au lycée Acajou 1. Et du coup, deux jeunes lycéens, ils ont quoi? 15 ans. 15 ans, les gars. Écoutez ça, la dinguerie. Ils ont 15 ans. Alors, on a le jeune Laurent Germain, a.k.a. Easy Kenenga, et Patrice Nayaradou, a.k.a. Titis Williams. Et du coup, c'est deux joueurs de guitare. Easy Kenenga, il joue depuis l'âge de 4-5 ans. Et Titis, aucune idée. Mais bon, il est très bon. Et du coup, les gars sont en mode je joue de la guitare, mais les gars, on fait un petit groupe. Et les gars ramènent leur guitare au lycée Acajou. Ça joue de la guitare dans la cour de récré. D'ailleurs, je me souviens, il y avait une amie qui me disait, il y a longtemps, elle me disait, ah ouais, oui, Easy Kenenga, il saoulait tout le monde avec sa guitare au lycée. Enfin bref, du coup, les gars, ils ont leur guitare, ils font leur bail ensemble au lycée. Et dans le même lycée, on a aussi Harry Saint-Aimé, a.k.a. Rico. Il chante assez bien, il est en mode R&B, tout ça. Et du coup, les gars, ils sont à trois, ils font de la musique, tranquille. Trois lycéens, ils font de la musique. Et Rico, naturellement, il dit, les gars, venez chez moi un samedi. J'ai mon petit frère, Gaël, a.k.a. Seiji, qui chante aussi. Donc, les gars, venez, il n'y a pas de souci, on va faire de la musique et tout. Les gars sont chauds. En même temps, t'as Easy Kenenga qui te dit, mais les gars, moi aussi, j'ai mon soldat, Jimmy Lo, qui fait de la musique, qui fait de la guitare, il chante aussi. Et du coup, on ramène tout ça. Déjà là, on a le groupe. Si vous voyez bien, on a les 5 gars, Jimmy Lo, Easy Kenenga, Titis, Rico et Seiji. Sur le billet, tu dis que la vie est obscure, qu'elle se dégrade au fur et à mesure. Ne baisse pas les bras aussi haut que soient les murs. Pas-toi aussi profond que soit la blessure. Du coup, les gars font de la musique ensemble, ça compose, ça fait des reprises, ça joue de la guitare. Les gars sont chauds, quoi. En an 2000, les gars ont 16 ans, et là, un ami de la famille de Rico débarque et dit, oh putain, ils sont bons ces petits, putain, ce serait bien de les produire sur scène. Et du coup, on décide de faire jouer ces jeunes de 16 ans sur scène. On les emmène en studio, on leur fait composer des nouveaux sons, on leur apprend à se produire, à écrire, tout ça. Et franchement, c'est ouf. Non, franchement, c'est ouf. Les gars, réfléchissez, c'est des gars de 16 ans, on les repère, un ami de la famille, on dit, oh les gars, vous avez du talent, faudrait que vous vous mettez à la scène. Et le truc commence comme ça. Et du coup, ils sont managés par DJ Joachim, qui est prof de SVT, puisqu'il était le prof de Spectre. Et petit fun fact, DJ Joachim a essayé de relancer un nouveau groupe en 2006-2005. Elle s'appelait Les Divas. On a fait classe ensemble. Elles ont sorti 2 singles. Les Divas de l'amour, il y avait un clip. Les Divas Latina qui était clip aussi. Ça tournait sur la TV en Martinique. Malheureusement, elles n'ont pas eu le succès des One Day. Mais en tout cas, il y a eu un deuxième groupe d'ado en Martinique. Et du coup, DJ Joachim, leur font faire presque toutes les fêtes patronales de la Martinique, toutes les scènes, tous les trucs comme ça. Les gars tournent à fond, les gars n'ont pas d'album, ça tourne. Et du coup, t'as un producteur qui kiffe, et le producteur il dit, franchement, je kiffe les gars, faites un album, à condition, il me faut un zouk. Puisque les gars n'étaient pas trop en mode zouk, c'était en mode R&B, reggae, dancehall. Et il a dit, ok.
Banco, ça part en studio, ça prépare le premier album. Et le premier album s'appelle One Day, un jour. Et du coup, sous cet album, ils appellent Lady May, qui est une amie de Rico et CG. Ça se voit sous le premier album que c'est une pièce rapportée parce qu'elle apparaît sur un seul titre, qui est justement le banger de l'album. Le premier single promo est Black Massif. Black Massif au soleil, les racistes, mon gars, ce sera plus pareil. Je ne dénigre pas les gars de Sarcelles. Certains des hommes des colons, mais nous, ce n'est pas pareil. Soleil, papa, soleil, qu'a trouvé comme d'habitude. Nous frapper, rivester, nous souffler, faut pas oublier. Que ça fait longtemps. Black Massif tourne bien. Franchement, il tourne bien à la radio, il y avait le clip qui tournait à la télé. Tout de suite suivi par Pour Toujours, le banger, le zouk de l'album. Franchement, le gros classique. Jusqu'à maintenant, c'est un gros classique. Pour Toujours. Je le sens quand tu t'éloignes de moi, que je te perdrai encore une fois. Je t'invente tout près de moi, parce que je pense souvent à toi. Et suivi par le single Bateau. Vivais sur un bateau, je l'ai invité, dommage elle a accepté. Je vivais sur un bateau, je l'ai invité, dommage elle a accepté. Pour Toujours, les interprètes, ils sont les deux frères Rico et Seji avec la fille Lady May et Titis à la guitare. Et Bateau, ce sont les deux autres membres du groupe, Jimmy Lo et Izzy Kenenga, les interprètes et à la compo. Et du coup, franchement, gros succès. Ouais, gros succès, les gars. J'aime pas. Je pense qu'ils se sont rendus compte, mes frères. Quand nous on voyait ça d'un point de vue, c'était un truc de dingue. Mais moi, je pensais que c'était des gars. À l'époque, je pensais que c'était des gars qui avaient, frère, 23, 24 ans. Non, c'était des gars de 16 ans. L'album sort en 2001, donc ils ont 17 ans. Et franchement, c'est un gros banger. Bon, il y a un petit bad buzz, frère. Je savais même pas que ce bad buzz là existait avant d'entendre des interviews d'Izzy Kenenga. Ou pour le single Bateau, maman dit que c'est un peu misogyne. Bon, j'ai été la fille du bateau, blablabla. Arrête-toi. Tout le monde savait que c'était un son délire, frère. Si t'avais pas compris que c'était un son délire, pas dig. Du coup, gros succès, les gars enchaînent les prestats, les fêtes patronales, ça bouge, ça va partout. Et 2 ans après, Wobblot retour en studio, 2003. Goldie intervient aussi comme choriste, donc Goldie elle est déjà là. Nouvel album. Il faut le dire, qui est le banger de cet album, encore avec Lady May. Et on voit que le single Pour Toujours a vraiment tout explosé sur le premier album, parce que sur le deuxième album, Lady May est un peu plus impliquée, elle est présente sur plus de titres. Et aussi, on voit que le zouk a bien marché sur le premier album, parce que sur le deuxième album, il y a un petit peu plus de zouk. Et du coup, le banger de l'album, c'est Il faut le dire. Il faut le dire, baby, tu m'as fait souffrir, baby. Plus question de fuir, notre relation doit luire. Il faut le dire, baby, tu m'as fait souffrir, lady. Plus question de fuir, notre relation doit luire. Et le single Mon Ange. Franchement, ouais, gros single, jusqu'à maintenant aussi gros classique. Franchement, le groupe One Day, ils nous ont fait que des classiques, des bangers. C'était tellement chaud. À l'époque, les gars avaient leur menu chez McDo. Non, il faut se rendre compte, les gars avaient un menu Maxi Best Of. Le menu Maxi Best Of One Day. Tu achetais ton menu, tu avais ton single One Day. Je veux bien mais savoir les chiffres. Mais déjà, avoir les crédits des albums, c'était super chaud. J'ai galéré à trouver, partiellement. Mais bon, les ventes, pas dit que c'est mort. En tout cas, le groupe One Day, ça tourne. Ils sont tourne, les gars font des prestats, tout ça. Et ça tourne. Là, déjà, à partir de là, Lady May, on la voit plus du tout. On la verra plus du tout, d'ailleurs, dans l'histoire. Et là, le groupe se rapproche
de Joël Jacoulet. Il commence à faire des prestats avec le Big Caribbean qui est Joël Jacoulet avec Pearl Lama, Goldie maintenant. Il y a aussi MD, pour ceux qui s'en souviennent, MD aussi. Du coup, ils se rapprochent du Big Caribbean. Ça fait des prestats ensemble. Big Caribbean invite les One Day, tout ça, ça tourne. Mais avant ça, ils ont quand même sorti quelques singles. Par exemple, en 2003, ils sont sur la compile Gatorade 3. Il y a Easy Kenenga et Seiji, parce que les autres sont déjà partis à Paname pour leurs études, avec le single Rete Fort. Même si nous n'y bon blessé au corps, qui ou c'est jeune, qui ou c'est vieux corps, faut que t'es fort encore et encore. J'ai parlé de ce son, il me semble, dans ma vidéo des clips plus 18, parce que c'était un clip qui me faisait trigger. Les filles qui whinaient sur le bateau, oui, j'étais un jeune puceau, donc j'aimais bien ce clip-là. Et du coup, ouais, ils ont eu un prix ça pour ce son. Mais franchement, la mixtape, l'album, la compil Gatorade 3, excellent. Il faut que des gros sons, la fripouille. Moi, mon respect, la fripouille, tout ça. Pas des... Bref. Ils sont en 2004 sur la compile Open Mic Session, 2005 sur l'Arsenal Redeem de DJ Foxy. Après ça continue, 33e Rima Redeem, compile Hold Up, Red Moon Panic Redeem. Et après, ils intègrent intégralement le Big Caribbean. Et c'est là qu'ils sont sur l'album Big Caribbean avec le son Bad. Donc oui, ils sont sur Big Caribbean, la compil où il y a le gros tube de Goldie Babyfly, il y a le Pearl Lama avec Fuck Lee Hee, il y a le MD et One Day, je kiffe cette girl. Come on, One day MD listening in the area. Hey lo sister, hey lo sa idiot. Me pour ma famille, pour mes brothers, pour mes sisters, yo. Et si des familles, et qu'il y a la famille, a besoin d'être des milliers. Pour le bien, oui, on est sérieux. Là pour les piliers, par la suite, on est affiliés. Je présente toute ma famille, les amis qui me mettent à you're right. MD, one day, check the mic, yo. MD, je suis pas un wood boy. Et le Goldie, l'autre City, Sexy Lady. Non, franchement, la compil Big Caribbean de l'époque là, avec MD, Goldie, Pearl Lama, One Day, avec les apparitions de l'autre City, Folkley, etc. Franchement, c'est une grosse compil. C'est un album que j'ai saigné tellement que c'était chaud. C'est là que j'ai vu que Joël Jacoulet était chaud de ouf, alors qu'il était déjà chaud, mais bon, je savais pas que c'était lui qui avait fait des sons là, que je connaissais. Je me renseignais pas encore sur les crédits, on va dire. Et du coup, la chimie se fait bien avec Joël Jacoulet. Joël Jacoulet leur propose de produire le 3e album de One Day. Et du coup, ça part en studio, ça pose des sons, ça écrit des sons, tout ça. L'album se finit, il y a tous les sons. Joël Jacoulet commence déjà à prospecter les maisons de disques, tout ça. Je me rappelle justement, quand on bossait avec One Day, donc au début de notre collaboration, j'essayais de démarcher les maisons de disques. Et avec plein de titres assez différents. D'un projet One Day qui n'est jamais sorti malheureusement. Ouais. Ça parle déjà de faire le clip promo de l'album. Et du coup, le son promo commençait déjà même à tourner sur les radios. Ce son s'appelle Warrior. On ne baissera jamais les bras quand il en sera toujours le Et du coup, veille de tournage de clip, le groupe casse. Ouais, il y a un gars qui est sorti avec la meuf. Non, je rigole. On n'est pas dans Caribbean, les gars. On va se calmer. Non, on sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais le groupe a splitté. Easy Kenenga dira gentiment, ça c'est dans l'interview de spectacle, bon, les gars avaient commencé leurs études, il y avait une partie des gars qui étaient en métropole, d'autres qui étaient en Martinique, tout ça, donc c'était difficile de travailler ensemble, mais bon, les gars, pas de blabla sur la chaîne, les gars, l'album était déjà prêt, l'album est sur le disque dur de Joël Jacoulet. Du coup, qu'est-ce qui se passe?
que devient le groupe? Chacun part de son côté. Bien sûr, Ezekiel Nenga et Jimmy Lo, qui sont des amis depuis l'âge de 6 ans, ils restent ensemble, ils font des trucs ensemble, ils font du son ensemble, ils continuent, ils sont à Bordeaux. Vous connaissez la suite, hein? Ezekiel Nenga à Bordeaux, Vacaband. Je fais des scènes avec mon frère du groupe Papa Tank. Je commence la guitare-voix, je continue à bosser avec Joël Jacoulé. E4 Trip volume 1, les gars, ouais, putain. C'est pas le but de la vidéo, là, on est là pour parler de One Day, mais E4 Trip volume 1, c'est un classique. Je sais pas s'il a eu un prix Sassem pour cet album, mais il méritait vraiment. Puis ça arrive un moment dans ma vie, je venais d'arriver en France. Je travaillais comme concierge d'immeuble, je sortais les poubelles dans le foie. Les gars, je venais d'arriver en France, il me fallait un job avant de commencer la fac. Et c'est ce que j'avais trouvé, frère, les gars. Et ah, putain, ça m'a donné la force pour travailler en France dans le foie, dit. Arrêtez des corps pour moi que vous payez pas. Un monde qui paie pas, c'est un monde qui fait pas. Penser c'est pas sans peine, chiller c'est pas la peine, donc pas peine. Et du coup, vous connaissez E4 Trip, Carnet de Soldat L'amour, tout ça. On connaît Ezekiel Nenga, il est toujours actif. Donc on va passer vite sur Ezekiel Nenga. On va passer à Rico, qui devient Rick Well. Alors Rick Well, 2007, boum. Le gars débarque avec Tony Parker. Baby, I never lied to you, and all I do, I've done it for you. Oh, my lover, my heart always beating for you. Et quand j'ai vu ça, dégris, mon cerveau a explosé. Tony Parker qui chante, c'était du n'importe quoi, mais accompagné d'un gars des One Day, Rick Well, avec le single promo de l'album, clippé, Mon Premier Love. 2010, il est sur Capital du Crime de La Fouine. Après 2012-2013, il continue, il fait du zouk, il a un gros son avec Karine T'aimer encore. Je suis prêt à passer tous les tests, si ça me permet de te retrouver. Oublie toutes mes maladresses, permets-moi juste d'effacer mes erreurs. Il fait toujours de la musique, un peu de R&B. Là, je sais pas s'il en fait toujours, j'ai pas trop trouvé, mais en tout cas, Rick Well, musique R&B zouk. On va passer à son frère Seiji, qui est devenu Marvelous. Alors Marvelous, lui, il a complètement switché. Maintenant, il est dans la danse. Il est plutôt dans le style crump. Il est aussi coach fitness. Il fait beaucoup de battles de danse, cours de danse. C'est toujours la musique, c'est toujours l'art. Mais bon, on change de domaine. On est dans la danse, tout ça, le sport. Vous pouvez voir ça, tout ça sur son Instagram. Après, nous avons l'homme Jimmy Lo, artiste que j'aime, que je kiffe aussi. On sent que c'est quelqu'un qui a évolué avec Ezekiel Nenga, on sent qu'ils ont un peu la même patte sur leur son, le guitare, voix, tout ça. En 2012, ils sont un son que j'ai pas mal kiffé, Vini ou bon moins. Vini ou bon moins. Assis côté moins, caressez moins, en fait aussi moins. C'était sous l'album Soul Club, sorti en 2011. Dessus, un titre avec Ezekiel Nenga que j'aime beaucoup aussi. Ce que je ressens pour toi est indescriptible. Imaginez ma vie sans toi, ce n'est pas possible. Et du coup, Jimmy Lo, il continue. Il fait toujours des scènes, il fait de la guitare-voix. Il sort encore de la musique. Il a sorti pas mal de sons entre-temps. Il est aussi maintenant entrepreneur. Il a ses entreprises en Martinique. Donc franchement, belle évolution. Maintenant, nous allons passer à Titis, et Titis William, notre deuxième guitariste du groupe, qui est compositeur. Du coup, lui, il a composé pas mal de sons sur les deux albums des One Day. Et après, il a switché dans le grand bain. Il a fait pas mal de sons qu'on connaît et personne ne sait que c'est lui qui est derrière. Après les One Day, bon, on n'a plus vu sa tête. Si vous cherchez des réseaux sociaux, quoi que ce soit, photo, peu importe, article dans le journal, non, il n'y a rien. Il n'y a que dalle. Que dalle, machin. J'ai réussi à le retrouver parce que j'avais discuté avec DJ Trax. Et Trax me disait que, après avoir fait la compil Dancehall Trax 2, justement, où les One Day étaient dessus, il voulait arrêter la dancehall, le rap, tout ça. Et justement, il voulait se lancer dans le zouk. Pour lui, c'était là qu'il y avait de l'argent. Et du coup, il regardait les crédits des sons de zouk et il s'est rendu compte qu'il y avait Titis qui était crédité sur des sons de zouk, notamment un son de Fanny avec Marvin, Plus de mensonges, sur le premier album de Fanny J, Vous les hommes. Il a composé aussi sur cet album Mirror Grave. Aussi Gros Banger de Fanny J. Du coup, Titis travaille avec
Trax, il lui apprend comment composer le zouk, les accords, tout ça. Ils bossent ensemble et ensemble, ils font la majorité de l'album de Kim. Le premier album de Kim, Trax découvre Kim, il compose les sons de Kim, Titi se fait, Je fonds. Et d'ailleurs, Je fonds a été écrit par Easy Kedenga et composé par Titi. C'est encore le One Day partout, les gars. Elle a fini une vite quand même. Elle a fini une vite. Ouais, il est beau photo ça, oui. Ouais, c'est pas beau photo ça. Mais elle a gagné. sur la piste de danse avec élégance et en voilà comme parti pour un tour du monde. Avec passion, tu guides mes pas, je m'abandonne à toi, je fonds. Tes bras autour de moi, j'ai tes fils. Tu m'as trahi. Maman. Des gros bangers. Titi travaille aussi pas mal avec Master C. Will. Il compose pas mal de zouk. Il a composé le son Moi obligé de Easy Kedenga que j'ai beaucoup aimé. Il compose le banger de Yohan Sauvon. Il est aussi sur la compile Femme Fatale, Kim Estoni, ta meilleure alliée. Il est aussi sur l'album d'Admiralty, M. Christy Campbell, et c'est lui qui a composé le Touch the Sky Redeem. Touch the sky. Donc voilà, Titi, lui, continue dans la composition. Malheureusement, c'est difficile de suivre, comme il est discret. Moi, comme je regarde souvent les crédits, j'arrive un peu à voir où il est, tout ça, mais j'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas vu son nom crédité. Et pour finir, le dernier membre de One Day, Lady May. Pas de news, zéro news de Lady May. Je me souviens, il y a très longtemps, je l'avais croisé dans un anniversaire, j'avais bugué quand je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est la fille des One Day et tout ça, mais bon, je pense qu'elle a mis ça derrière elle. Et pour finir sous les One Day, je me souviens le concert de Easy Kedenga à La Cigale, que ça date. Tellement que ça date, je ne sais même pas encore été en prison. Parce que je me souviens, il était à côté de moi, j'ai jamais vu un gars kiffer un concert comme ça, même moi j'avais kiffé. Easy Kedenga avait appelé Jimmy Lo pour reprendre les sons de One Day en live. Lorsque nos regards se sont croisés, je n'aurais jamais pensé C'est ouf, mais c'était une explosion, le public avait... C'était tellement chaud. Et dire que Easy Kedenga a les images du concert, il a jamais sorti ça en fait. Dingue, les gens qui ont des trucs comme ça sur leur disque dur, franchement, ça me sidère. Ça me sidère. 2024, ils ont sorti un son. Et dessus, c'est avec les deux frères, Seji, Eriko et aussi Jimmy Lo. Mais il n'y a pas Easy Kedenga dessus. Du coup, c'est sorti en 2024. Et voilà les One Day. En vrai, les gars, les One Day, ce qui a été bad, c'est qu'à la Baka, je parle pour les producteurs de la Baka, qui ils arrivent à réunir le groupe pour une grosse scène, comme la même manière qu'ils ont fait en 2022 Silent Friends, et que maintenant Silent Friends tourne partout, Paris, plusieurs scènes en Martinique. On peut faire revenir les One Day, peut-être on peut essayer. Je dis ça comme ça, bon là c'est un peu trop tard, là, la Baka c'est dans quelques mois, peut-être en 2026, qui sait. Et puis pas besoin de passer par la Baka les gars, vous appelez, bon, Rico, G, Milo, Easy, et si on faisait une petite tournée exceptionnelle, Memory, non, ça aurait été bad. En tout cas, c'est tout. On va pas être trop long. J'avais envie de... Ça faisait un moment que j'avais envie de parler de
que j'avais envie de parler de One Day. J'avais appelé Joël Jacoulé pour avoir des infos. J'avais appelé Zik Nenga. Et voilà, elle est dans la vidéo. Les gars, de One Day. Et à la prochaine.